Le 12 octobre 2025, les Camerounais éliront leur président. 12 candidats sont en lice. Dans le cadre du projet Élection présidentielle Cameroun 2025, nous analysons leur programme économique avec rigueur et neutralité. Cette capsule est consacrée à Dr Jacques Bougahabé, candidat du Mouvement citoyen national camerounais MCNC, qui décline sa vision de la société camerounaise dans son livre-programme Cameroun Proposition pour un nouveau départ. Né en 1974 à Douala, Dr Jacques Boua Hadjbe est un économiste chevronné, ancien haut cadre du FMI où il a exercé pendant 22 ans. Âgé de 51 ans, il est également entrepreneur agricole et homme d'affaires. Secrétaire général du MCNC, il affiche une ambition claire, reprendre en main le destin économique du Cameroun. Le volet économique de son projet de société repose sur 6 piliers fondamentaux. Le capital humain, avec une éducation réformée et tournée vers l'innovation. Le capital social, pour renforcer la cohésion et l'esprit entrepreneurial. Le capital physique, à travers la création de zones industrielles et hubs commerciaux dans les 58 départements. Un environnement macroéconomique et politique stable, libéral et favorable à la concurrence. La taille du marché en misant sur la Zéleka et la position stratégique du Cameroun. Enfin, la souveraineté financière avec la création d'une monnaie nationale, le CROU, et le lancement du Fonds monétaire africain. Évalué à 37 000 milliards de francs CFA, ce programme oriente les dépenses majeures vers l'éducation, la recherche, le social, la justice, la sécurité et la défense. Le candidat prévoit une série de plateformes numériques et institutionnelles au cœur de sa stratégie. 1. Plateforme électronique de l'actionnariat populaire, pour financer les entreprises populaires via l'investissement populaire participatif. Par exemple, ce financement citoyen permettrait de mobiliser 2 milliards de francs CFA auprès de 10 millions de citoyens investissant chacun 100 francs CFA, plutôt que de dépendre d'un seul gros investisseur. 2. Plateforme pour l'emploi, la protection sociale et l'assurance maladie universelle, pour centraliser les opportunités, gérer la couverture sociale et soutenir les familles vulnérables, les femmes et les personnes handicapées. Réseau financier des peuples, destiné à faciliter les transactions financières intra-africaines et avec la diaspora, sans dépendre du dollar ou de l'euro. La diaspora occupe une place centrale dans ce programme grâce au lancement effectif du Fonds monétaire africain FMA et la création du réseau financier des peuples. Il s'activera à faciliter les transactions entre les pays d'Afrique et entre l'Afrique et sa diaspora, sans l'intervention des grandes monnaies actuelles comme le dollar. En outre, sous sa présidence, l'État Cameroun accordera le statut de citoyen camerounais d'outre-mer à ceux prouvant leur ascendance camerounaise. Ce programme très ambitieux est le fruit d'une vision novatrice à travers laquelle le candidat du MCNC essaie de concilier panafricanisme, empirisme et théorie économique pour impulser un développement tous azimuts du Cameroun. Il met un accent sur la souveraineté économique et financière du Cameroun et séduit par son approche participative et inclusive. L'ambition de doter également chaque département d'infrastructures de production est noble, car elle conduirait à un développement harmonieux des régions. Toutefois, parce qu'il repose presque entièrement sur un système de digitalisation rapide de toute l'économie, ce programme exige une infrastructure technologique, administrative et légale démesurée, notamment pour collecter des sommes significatives de millions de petits investisseurs. De plus, sa présentation quelque peu simpliste semble faire abstraction des résistances tant internes, méfiance des citoyens eux-mêmes, blocage des établissements bancaires, etc., qu'externes institutions financières internationales qu'il lui faudra surmonter. En clair, son acceptabilité et son réalisme sont remis en cause dans le contexte spécifique du Cameroun. Ce programme gagnerait également à être plus précis sur ce qui peut être réalisé en un mandat de 7 ans, au regard des contraintes sociales, budgétaires et de temps. Son succès est donc tributaire de la capacité de son promoteur à inspirer confiance, afin de pouvoir mobiliser suffisamment de ressources internes, tout en garantissant son acceptabilité sociale. Dans son livre-programme intitulé Cameroun, Proposition pour un nouveau départ, Dr Jacques Bougahabé propose des solutions originales pour impulser la croissance économique. Mais la grande question reste ouverte. Ce modèle est-il réaliste et applicable dans le contexte actuel? Et vous, qu'en pensez-vous? Participez à notre sondage citoyen.